Dans cette vidéo, donc, on va voir deux règles importantes qu'on utilise souvent pour les conditions d'existence, les CE. La règle numéro un, c'est quand on a un dénominateur, donc ce qui est sous le trait de fraction, eh bien, il ne doit pas être égal à 0. Et la règle numéro 2, quand on a un radicand, oui, donc sous une racine carrée, ce radicand, il doit être positif. Il peut être positif ou nul, hein. 0, il est à la fois positif ou négatif. Donc si on veut que ce soit strictement positif, on écrit strictement positif. Mais là, en fait, ce qui est sous le radical peut être, doit être positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Donc ici, quand on écrit, donc on te dit A2, grand A2x et grand B2x, c'est deux expressions analytiques. Les conditions d'existence que tu dois résoudre quand tu dois déterminer le domaine d'une fonction, si ta fonction, elle est écrite, son expression analytique est donnée par f de x est égal à 1 sur a de x, grand A de x, eh bien, condition d'existence, là j'ai mis en rouge parce qu'on a un dénominateur, et donc condition d'existence, le dénominateur doit être non nul, différent de 0. Si ta fonction f de x, elle est définie comme étant le radical de a de x. Donc, a de x, c'est un radicand, puisqu'il est sous un radical. Et donc, comme ce radical, il est au numérateur, il faut simplement que tu aies a de x supérieur ou égal à 0. Dans cette situation, donc, tu dois résoudre une équation, tout ce qui préfère donc une inégalité. Et là, comme tu as une inéquation, pense à faire un tableau de signes. Et donc, tu fais ton tableau de signes pour trouver le signe de a de x, et tu prendras les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 0, comme on avait fait donc ici, mais ici on a un radical qui est au dénominateur. Donc comme le radical il est au dénominateur, les conditions d'existence qu'on avait, on était dans cette situation-là. Le radical il est au dénominateur, donc on doit avoir ce qui est sous le radical est supérieur ou égal à 0, et le radical de a de x différent de 0. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a à la fois la règle 1 et la règle 2, et donc on résume par a de x doit être strictement plus grand que 0. Voilà, et donc là aussi, tu dois faire un tableau de signes ou alors le petit schéma, certaines fois ça suffit, et tu regardes le signe de a de x et tu ne prends que les valeurs de x pour lesquelles a de x est strictement supérieur à 0 quand tu es dans cette situation. On regarde les autres situations. Donc ici, par exemple, tu as une somme ou une différence de radicaux. Eh bien, il faut que ce radical existe. Donc, il faut que a de x soit supérieur ou égal à 0. Et il faut que ce radical existe. Donc, il faut que b de x soit supérieur ou égal à 0. Donc là, tu appliques deux fois la règle 2. Et ici, c'est bien un « et ». Tu dois avoir ces deux conditions en même temps. Donc, tu fais un tableau de signes. Dans ce tableau de signes, tu auras une ligne avec le x, une ligne avec le signe de a de x, une ligne avec le signe de b de x, et tu dois utiliser les lignes du tableau de signes avec le signe de a de x et le signe de b de x. Et tu regardes, tu ne prends que les valeurs de x pour lesquelles tu as a de x qui est supérieur ou égal à 0 et b de x qui est supérieur ou égal à 0. Donc là, on applique deux fois la règle 2. Dans la situation 5, quand f de x est égal au radical du produit de a de x par b de x, eh bien, donc, ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Donc, en fait, tu cherches les valeurs de x pour lesquelles ce produit est supérieur ou égal à 0. Donc, on utilise la règle 2, et là, pour trouver le domaine de définition d'une fonction qui est définie de cette façon, tu dois faire un tableau de signes où tu vas faire le signe de a de x, le signe de b de x et le signe du produit a de x par b de x. Et
quand tu vas déterminer le domaine de définition de la fonction f qui est définie de cette façon, tu regarderas uniquement dans ton tableau de signes le signe du produit. Le signe de a de x et le signe de b de x, ils t'auront servi à trouver le signe du produit, puisqu'un produit est positif, un produit de a de x par de b de x il est positif si a de x et b de x sont de même signe. Donc s'ils sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Ensuite, dans la condition 6, quand ta fonction f de x, elle est définie comme le radical de a de x divisé par le radical de b de x. Le radical de a de x, il est au dénominateur. Donc il faut simplement que ce radical existe, c'est-à-dire que a de x soit supérieur ou égal à 0. Le radical de b de x, il est au dénominateur. Donc il faut que ce radical existe, c'est-à-dire b de x soit supérieur ou égal à 0, et que ce radical soit différent de 0. Donc c'est pour ça que on se retrouve avec simplement b de x qui doit être strictement supérieur à 0. Et là, tu as encore un et. Et donc, tu fais un tableau de signes, tu vas avoir besoin du signe de a de x, du signe de b de x. Tu utilises ces deux lignes. La septième situation, là cette fois-ci, f de x, c'est le radical de a de x sur b de x. Il y a une différence entre ces deux écritures, c'est important de le comprendre. Parce qu'en fait, ici, donc tes conditions d'existence, il faut que ce qui est sous le radical, donc la fraction, soit supérieure ou égale à 0, et le dénominateur, il doit être différent de 0. Donc fais bien attention, les conditions d'existence, quand on a f de x qui est écrit comme ça, ne sont pas les mêmes que quand on a f de x qui est écrit comme ça. Pardon. Important, mais en fait, à chaque fois, tu appliques les deux règles qui sont données ici. Tu vas juste tout doucement et tu fais attention. Et donc ici, tu vas faire un tableau de signes où tu auras le signe de a de x, le signe de b de x et le signe du quotient. N'oublie pas les valeurs interdites puisque b de x n'a pas le droit d'être égal à 0. Et tu vas, pour trouver le domaine de définition de la fonction f qui est définie de cette façon, uniquement utiliser la dernière ligne du tableau, c'est-à-dire le signe de ce quotient. Donc ça, c'est vraiment important de bien mémoriser ces deux règles pour les utiliser correctement.